On est toujours ensemble sur le plateau de TV Finance et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée et les précieux conseils de Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne. Président de la FAT. La FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. On va commencer par évoquer Sopra Steria. Après un passage à vide, les cours de la société de conseil et de services numériques se reprennent pour clore une année florissante avec 33% de gains sur la valeur jusque-là. Eh bien, le graphique reprend ce que vous avez très justement indiqué. Après une première partie d'année qui a été positive, où on est venu chercher à deux reprises, début août, début septembre, un plus haut historique à 208 €, eh bien, on est parti dans un schéma de tendance baissière où on a trouvé un support sur 159,30 € et depuis, eh bien, on repart à la hausse. Et j'ai indiqué ici une zone qui est la zone majeure qu'il va falloir considérer pour les jours à venir. C'est véritablement la ligne de partage des eaux entre eh bien, la poursuite de la hausse ou eh bien, un retour vers les supports. Alors, cette zone de support, elle est entre 186 et 187,6 €. C'est une zone qui a été travaillée au mois de mai en termes de résistance. Elle a été retravaillée en juin, toujours en termes de résistance. On l'a franchie en juillet, on l'a recassée derrière, on l'a refranchie. On est venu la chercher fin septembre, début octobre en zone de support. Donc ce que j'appelle ma zone de support, parce qu'elle est support en ce moment, c'est en fait une zone de polarité. C'est une zone qui a été support et résistance, ce qui vraiment lui confère cette fonction de zone de partage des eaux. Alors, dans cette zone également, depuis quelques jours, passe la moyenne mobile de 100 périodes, ce qui renforce encore le poids de cette zone, et puis la petite moyenne mobile exponentielle 13, la moyenne mobile de 100 est sur le bas de la zone, l'exponentielle 13 sur le haut de la zone. Donc on peut difficilement avoir plus belle zone de polarité. Donc, à partir de maintenant, si on franchit le dernier plus haut dans le schéma haussier, c'est-à-dire si on franchit 193 € en clôture quotidienne, eh bien la route est ouverte vers 196, 200 et le plus haut historique à 208 €. Par contre, si on venait à rompre 186 € en clôture quotidienne, eh bien, on risque de revenir vers la zone support de 179 €, puis 172. Alors, j'ai pas d'opinion arrêtée pour l'instant. C'est véritablement soit le franchissement de 193, soit la rupture de 186 € qui donneront la route haute ou basse pour l'actif.